Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros des 60 minutes sur Canal King Télévision. Pour cette soirée, votre magazine reçoit pour vous le docteur Emmanuel Limbole Bakilo. Il est le rapporteur général du Forum Espace Grand Oriental. C'est cette grande plateforme qui a tenu ses assises à Kisangani, à la Chopo, en vue de parler ou de préserver tous les acquis de l'espace Grand Oriental. Il faut entendre par là les provinces de la Chopo, de l'Ituri, de Bazouele et de Haut-Ouele. Docteur Emmanuel Bakiba Limbole, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous dans ces périodes de fortune, des circonstances, pour que nous reparlions de l'espace Grand Oriental qui, nous le rappelons à ceux qui nous suivent, vient de tenir un grand forum à Kisangani qui s'est achevé avec d'importantes résolutions. D'entrée de jeu, il vous sera utile, pour ceux qui nous suivent également, que vous nous résumez un peu ce qu'a été ces grands forums, ses forces et ses faiblesses dans votre résumé. Voilà, merci beaucoup messieurs les journalistes pour cette opportunité que vous offrez au Forum de Kisangani de s'adresser au public à travers ma modeste personne. Et comme vous le dites si bien, je vais en guise d'introduction vous faire une petite synthèse des travaux du Forum de Kisangani pour ceux ou celles qui nous suivent ou qui pourraient nous suivre et qui ne savent peut-être pas de quoi il s'est agi. En effet, il s'est tenu à Kisangani du 27 au 30 décembre 2022, bien entendu, sous la facilitation de son Excellence Monseigneur Marcel Tembi, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Une rencontre des filles et fils de l'espace Grand Oriental que nous avons dénommé Forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental. Cette rencontre a comporté 3 thèmes principaux, à savoir 1. Paix et sécurité, 2. Développement et coopération interprovinciale, et 3. Gouvernance, participation et leadership politique. L'objectif général, bien entendu, en rapport avec cette grande thématique, c'était de promouvoir et construire l'unité, la cohésion, la paix, le leadership et la solidarité, bien sûr le développement en définitive de l'espace Grand Oriental. Il faut que je vous dise que cette initiative découle d'un sentiment général de frustration des ressortissants de cet espace, au regard notamment, d'une part, du très faible niveau d'investissement dans les secteurs économiques et social au sein du dit espace, et de l'autre part, de la très faible représentativité de cet espace dans les institutions nationales. Alors, il faut également ajouter que ces 2 facteurs, faible niveau d'investissement économique et social, faible représentativité au niveau des instances nationales, ces 2 facteurs peuvent justifier dans une large mesure la perte de la position de 3e pôle économique de cet espace du pays. Alors, quels ont été les principaux résultats du forum en termes de résolutions et recommandations? Ici, je vais vous donner les résolutions et les recommandations qui ont un aspect global. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que pour chaque thématique, il y a des résolutions qui sont entrées dans les petits détails. Alors, de manière globale, sur le plan de la paix et de la sécurité, le forum a recommandé la levée de l'état de siège dans l'Ituri et en même temps le renforcement du pouvoir civil et le renforcement des services de défense et de sécurité. La deuxième recommandation forte en rapport avec la paix et la sécurité
c'est la tenue de la table ronde sur la paix et la sécurité en Ituri, telle que proposée par le président de la République lui-même. Et sur le plan du développement et de la coopération interprovinciale, les recommandations fortes sont celles-ci, de manière globale. Plaider auprès de l'exécutif, notamment auprès du président de la République, mais également auprès du gouvernement tout entier, plaider pour la mise en place d'un plan général de construction des infrastructures économiques et sociales des bases, avec en priorité la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo, qui est cette centrale qui alimente la ville de Kisangani où se tenait le forum. Parce que ça avait un caractère urgent. Mais en même temps, les autres priorités, en ce qui concerne la reconstruction, c'est la réhabilitation, la reconstruction et la réhabilitation des routes nationales et des routes des dessertes agricoles. L'autre recommandation forte en rapport avec le développement, c'est la réhabilitation des anciennes unités de production agro-industrielle. Il y en avait plusieurs dans cet espace. Mais aujourd'hui, pas une seule qui fonctionne normalement. Et également, la création de nouvelles unités, de manière à nous amener à résorber le chômage à travers la création des emplois. Alors, la troisième recommandation forte en lien avec cette thématique, c'était la mise en place d'un cadre permanent de concertation interprovinciale. Ça, c'est une recommandation qui s'adresse aux gouverneurs de cet espace, aux gouverneurs, donc aux 4 gouvernements provinciaux. Alors, en ce qui concerne la dernière thématique, c'est-à-dire la gouvernance, la participation et le leadership politique, il y a 2 recommandations fortes. Au fait, ce sont en réalité des résolutions, parce que ça s'adresse à nous-mêmes, fils et filles de cet espace. La première résolution, c'est encourager les filles et fils de cet espace à s'engager activement dans la politique, en privilégiant les partis et regroupements politiques portés à défendre les intérêts de l'espace grand oriental. La deuxième résolution, c'est inciter les leaders politiques de cet espace, ayant bien entendu des qualités éprouvées, à se porter candidat à tous les niveaux des élections prochaines, en vue de s'assurer une représentation efficace dans les institutions de l'État, pouvant garantir la défense des intérêts de l'espace grand oriental. C'est peut-être là où l'encre a coulé, ça a fait couler l'encre et la salive, donc je pense qu'on va en parler. Voilà de manière synthétique ce qu'on peut retenir du forum de Kisangani. Ok, et merci docteur pour cet aperçu général que vous avez brossé à l'entrée de cet entretien avec Kin Télévision. Le docteur, d'entendre parler, même notre questionnaire semble un peu bousculé par votre résumé. Et j'ai envie de vous parler de la frustration qui aurait été l'élément déclencheur de ces échanges entre fils et filles des Grandes Orientales. Docteur, en termes clés et non ambigus, qui a frustré qui? Est-ce les gouvernements en place? Est-ce les gouvernants antérieurs? Ou bien entre vous, il y a des frustrations et que vous voulez fumer les calumet de la paix et il fallait parler entre filles et fils? La frustration est née de qui? De vous-même ou des autres? Bon, voilà, il faut que je vous dise clairement que nous n'avons pas des responsabilités à faire porter à un camp ou à un autre, ni aux autres. Ces sentiments de frustration, c'est au fait les résultats d'une série d'une série de situations. C'est depuis, je dirais depuis l'indépendance, que
que l'ancienne province orientale a toujours servi les intérêts de la nation. On l'a toujours appelée la province martyre. Cette province est le porte-étendard du nationalisme. À travers Lumumba, bien sûr, on le sait. À travers notamment Lumumba. Il n'y a pas que Lumumba. Je peux vous dire combien de communautés se sont établies dans cet espace vital qui ne sont pas nécessairement originaires de l'espace et qui se sont toujours très bien sentis comme vraiment chez eux. Et ils ne repartiront d'ailleurs plus jamais chez eux. Donc c'est le concentré au fait de toute la nation, cet espace-là. Et d'un côté, lorsqu'il s'agit de procéder à des nominations, parce que les postes, et là je prends l'aspect représentativité. Deuxième. Voilà. Oui. Lorsqu'il s'agit de procéder à des nominations, parce que tous les postes ne sont pas collectifs, il y a des postes qui relèvent tout simplement de la nomination, qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de ceux qui nomment. On s'est rendu compte que la province ne s'est jamais réellement représentée, n'a jamais été valablement représentée à la hauteur de sa dimension. La dimension, elle est territoriale, la dimension, elle est démographique. En tout point de vue, il s'agit d'une grande entité. Mais docteur, ça c'est de 1. Vous interrompre rapidement pour la représentativité. Néanmoins, on se rappellera, il y a 5 ans, Corneille Nangaa a dirigé la CENI. Il est de votre espace grand oriental. C'est une grande responsabilité que la province a eu quand même. C'est vrai, mais une hirondelle ne fait pas le printemps, monsieur le journaliste. Ce n'est pas à partir d'un cas que vous allez conclure que nous sommes bien représentés. Mais le professeur a dirigé la CENI, docteur Limbolé. Oui, il y a un problème de proportion. Okay. En termes de proportion, ça ne représente pas grand-chose. Oui, ça ne représente pas grand-chose. Et donc, d'un côté, c'est ça, mais de l'autre côté, il faut voir sur le plan économique, les investissements qu'on a pu faire dans cet espace. C'est très maigre. C'est très maigre. Aujourd'hui, ça ne concerne pas que le régime actuel. Vous pouvez reculer plusieurs décennies avant, c'est la même chose. Docteur, de ce point de vue-là de l'investissement, je vous interromprai, docteur, on se rappellera, on va compter avec vous et moi que Ekibali Gold Mines dans votre espace. L'or est exploité, vous en direz, pouvez-vous les ressortissants de là-bas. Sokimo, c'est chez vous, c'est l'or. Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas assez loti en termes d'investissement? C'est qui fait à Ouatta, à Dogro et ailleurs, n'est-ce pas pour le profit des fils et fils de la Grande Orientale? Comparé aux vastes ressources dont regorge cet espace, ces deux entités économiques auxquelles vous faites allusion ne constituent pas le principal de ce qu'il fallait avoir. Dans cette province, vous savez qu'il y a du fer. Dans cette province, vous savez qu'il y a possibilité de produire du ciment. Il y a un projet qui est dans les tiroirs, qui pourrit dans les tiroirs depuis plusieurs années. Chabamani, ça l'avait boosté, c'est vous qui l'avez bloqué vous-même, on se rappelle. Je ne connais pas. Le tourisme Chabamani, ça a impulsé les projets de la cimenterie, mais les politiques de la province l'ont bloqué finalement. Ah ben, je ne peux pas affirmer ici que ce sont les politiques de la province qui ont bloqué. Il faut creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé finalement, pour que ça ne puisse pas aboutir, ces projets-là. Et donc, il y a énormément de projets qu'on aurait dû développer dans cet espace qui ne l'ont jamais été. Il faudra peut-être une autre émission pour qu'on vous donne dans les détails les différentes potentialités qu'il y a dans la province et que l'on vous dise dans quelle proportion on les a mis en valeur. Donc, c'est un problème. Alors, mais de l'autre côté, il y a également des responsabilités qui nous concernent nous-mêmes. Absolument, il faut en parler également. Lorsque je vous lis la résolution en rapport avec l'encouragement des filles et des fils de cet espace à s'engager dans la vie, c'est parce qu'on se rend compte que les gens ne s'engagent pas. Les gens ne s'engagent pas. Aujourd'hui, il y a très peu de partis politiques.
de cet espace qui réellement émerge. Tout simplement parce qu'il y a peut-être une sorte de méfiance entre les sortissants de la province, de cet espace. Donc ça, c'est une responsabilité qui incombe à nous-mêmes et non pas aux autres. Le déficit d'initiative sur le plan économique et social, ça nous incombe. Ça nous incombe. Et là aussi, il y a des résolutions qui vont dans le sens d'encourager l'entrepreneuriat. Donc là, nous avons fait une autocritique. Nous avons ausculté la situation générale. Nous avons dégagé des responsabilités, y compris vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, ces frustrations auxquelles j'ai fait allusion ici ne s'adressent pas ne trouvent pas pour origine que du côté du gouvernement ou du côté des autres. Ça nous concerne également, nous. Vous faites ici, c'est une espèce d'autocritique. Ok, docteur, parlant du forum en soi qui a été quand même un forum d'une certaine vérité, vous l'avez dit, à lire vos résolutions et vos recommandations. Docteur, là où le bas pourrait blesser, c'est là où nous posons la question, dans quelle mesure tout ce qui est comme recommandation, résolution, prise de position ferait force des lois. D'autant plus on se rend compte que ça n'a pas englobé toute la Grande Orientale. Il y a même des gens qui ont boudé votre forum. Et puis ce sont des résolutions intéressantes, pertinentes. Comment peuvent-elles faire force des lois pour que demain, quand les gouvernants, les politiques voudront réagir, prennent en compte vos résolutions? Oui, déjà il faut que je vous dise que les résultats de ces forums ne peuvent pas avoir force des lois. Okay. C'est une circonstance qui nous a réunis. Nous avons fait des résolutions et des recommandations. Et donc, ça dépend en partie du comportement de nous-mêmes en ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions. Et ça dépend également du plaidoyer que nous allons faire auprès des autorités quant à la mise en œuvre des recommandations. Donc on ne peut pas avoir la prétention de dire que ces résolutions ou les résultats du forum pourront s'appliquer de manière irréfutable. Non. Alors, les autres, vous parlez de ceux qui auraient boudé le forum. Je ne pense pas qu'on puisse parler dans ces termes-là. Et je vous informe que beaucoup de ceux qui ont participé au forum qui s'est organisé à Kinshasa, beaucoup d'entre eux ont contribué à l'organisation du forum de Kisangani. Beaucoup d'entre eux ont contribué. Vous n'avez pas les dissidents, pourquoi il doit y avoir deux lots de recommandations, le lot des renseignements de Kisangani qui ont été très pertinents et le lot de Kinshasa. Pourquoi cette dichotomie-là, docteur? Pourquoi ne pas fédérer tout le monde pour que l'on parle le même langage? C'est vrai, on aurait peut-être mieux fait que d'aller de cette façon-là. C'est vrai. Mais on n'en peut rien. Si les autres ont suivi, se sont réunis pour les intérêts, pour la défense des intérêts de la province, on ne peut que constater et peut-être applaudir. Regretter aussi. Et peut-être applaudir. On peut regretter la procédure. Tout à fait. On peut regretter la procédure, mais de toutes les façons, nous sommes en démocratie. On dit la démocratie se nourrit de la pluralité d'opinions. Et donc, on ne peut pas refuser aux gens de se réunir et de donner leur opinion. Mais seulement, je répète encore une fois, on aurait mieux fait autrement que de se présenter de cette façon-là. Mais je pense que ça va s'arranger dans la mesure où tout le monde est animé par les soucis de défendre les intérêts de l'espace grand oriental. Il y aura nous avons prévu un deuxième round. Un plan, non pas un deuxième round, un plan de mise en œuvre des recommandations et résolutions. Et ces plans, à travers ces plans, on va certainement avoir des échanges, des rencontres entre nous d'abord et aussi entre nous et les autorités.
Et donc, on ne s'est pas fermé la porte. Ok. Docteur, revenons, j'insiste parce qu'il y a une opinion acerbe, très critique, qui aurait délai la langue pour estimer qu'il y a eu 2 forums pour le Rwanda oriental. Les gens de Kisangani ont fait leur forum, les gens de Kinshasa en ont fait le leur. Mais seulement, à Kinshasa, ici, j'étais à Béatrice, j'ai accompagné un ami. On se rend compte, parmi les gens de Kinshasa, il y a les rejetons d'un grand patriarche de Kisangani. Et d'un but de bagarre de heureuse mémoire, ces enfants pilotaient ces forums-là en estimant que leur papa méritait plus et que les Kisangani ne les ont pas associés. Et c'est le fait de voir les enfants d'un but de piloter ça, ça vous a gêné? Non, pas du tout. Tout le monde a reçu l'invitation. Tout le monde a été associé au forum de Kisangani, à l'organisation du forum de Kisangani. Y compris les fils d'Idambito. Oui, y compris les fils d'Idambito. Je pense d'ailleurs qu'il a probablement aussi contribué. Il y a des gens qui n'ont pas été physiquement présents, mais qui ont donné une contribution. Et nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir une sorte d'hostilité entre les groupes. Il n'y a pas eu 2 forums. Il y a eu un forum pour l'espace grand oriental. C'est celui-là qui s'est tenu à Kisangani. Ici à Kinshasa, les frères et sœurs qui sont essentiellement dans les institutions se sont réunis pour exprimer leur point de vue et lorsqu'on suit la résolution principale, on se rend compte qu'il y a peut-être une différence d'expression de point de vue. À Kisangani, on a dit on encourage les gens à se présenter au niveau des élections à tous les niveaux. Ici, on a dit qu'on soutenait comme candidat les chefs de l'État. C'était un point de vue. Nous, à Kisangani, nous ne nous sommes pas opposés à qui que ce soit. Okay. Ce n'était pas un forum pour aller contre une personne ou pour une personne. Nous nous sommes exprimés très librement. Je vous ai dit ici, on s'est toujours senti frustré. Il a fallu que les gens s'expriment et c'est tout à fait légitime qu'on le fasse. Vous savez, dans une société, lorsque on ne réfléchit plus, la société s'émeut. Tout être humain passe par des étapes. Il y a la naissance, il y a la croissance et le décès, la mort. Cela s'applique également pour les sociétés humaines, même pour les grandes organisations. Il y a même des États qui naissent, qui grandissent et qui meurent. Il y a même au niveau planétaire des civilisations qui ont existé, qui ont disparu par la suite. Alors, il y a une sorte de dynamisme qu'il faut, je dirais, entretenir pour toute organisation humaine, si vous voulez résister et aller de l'avant. Docteur, dans votre résumé, votre aperçu du forum de Kisangani, vous parlez tantôt du 3e pôle économique du pays. Sans le sait, on a grandi à Kinshasa, on est né ici au Congo. On se rappellera notre temps d'enfance où on parlait des 3 grands pôles du pays, Kinshasa, le Lubumbashi et Kisangani. Mais depuis, Kisangani a perdu pratiquement ces rankings-là, comme on dit en anglais, ce classement-là, au profit du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Mali. Et alors, vous ne regrettez pas, est-ce que ces forums serait-il le déclic d'une renaissance de la Rwanda orientale pour retrouver son échiquier au niveau national? Vous avez parfaitement raison, messieurs les journalistes. Ici, au fait, c'est un éveil de conscience. Au fait, on a essayé de susciter cet éveil. Parce que l'impression que nous avions, c'est qu'on commençait à s'adapter à la situation actuelle, qui est une situation calamiteuse. Les niveaux sociaux, le pouvoir d'achat, les niveaux de vie sociale dans l'espace grand oriental, il est médiocre. Je sais que ce n'est pas la spécificité de cet espace. La situation est à peu près identique dans la majorité des provinces de notre pays. Mais ici, nous parlons de cet espace-là. Il y a une dégradation du niveau social de la population, il y a une dégradation du tissu économique, mais ce n'est pas normal que face à une telle situation,
que les gens croisent les bras et qu'ils fassent comme si tout était normal. Il fallait donc susciter cet éveil de conscience, rappeler aux gens qu'ils ont la responsabilité de construire, de reconstruire leur environnement. Le développement doit partir des propres fils et filles de cet espace-là. Parce que si vous ne bougez pas, les autres pourront venir le faire à votre place, mais à leur manière et pour les intérêts qui ne sont pas nécessairement les vôtres. C'était donc très important de rappeler à tout le monde la responsabilité qui incombait à chacun pour que, à partir de maintenant, l'espace se prenne en charge. On a parlé de la sous-traitance. Le terme, je ne l'ai peut-être pas utilisé ici, mais c'est revenu dans le forum. Et cela est vrai, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. Je vous ai parlé de peu d'enthousiasme ou du manque d'initiative des fils et filles de la province, dans tous ces secteurs, politiques, économiques également, social, mais il y a également justement la nature ayant horreur du vide devant cette espèce d'immobilisme des ressortissants de la province. Les autres viennent et ils travaillent à leur place. Et quand ils travaillent à leur place, ça veut dire que vous suscitez qu'il y ait création des intermédiaires entre vous et les décideurs. En ce moment-là, vous n'êtes plus maître de votre destin. Votre destin dépend de la volonté des autres. Ok, docteur, on se rappellera des déclarations ou bien de la locution de Monseigneur Marcel Koutembi qui a insisté sur l'implication de vous qui avez pris part à ces forums, vous les cadres de ces forums, appelons-les comme ça, d'être rapporteur général. Vous avez insisté sur l'implication d'après le forum, qui ne reste pas lettre morte, et tous ceux qui ont pris part, qui ont piloté, tous ceux qui ont insufflé cette dynamique à la Grande Orientale s'impliquent résolument pour que ça ne reste pas lettre morte. Et vous, en tant que cadre de ces forums, en tant que ressortissant, en tant que notable, appelez-le comme ça, quel est votre degré d'implication de la forum? Vous comptez faire quoi? Parce que la Grande Orientale, ce n'est pas seulement ceux qui sont à Kisangani ou ceux qui sont à Kinshasa, il y a même ceux qui sont à l'extérieur du pays, notamment en France, aux USA. Est-ce que vous comptez les contacter, les voir, les impliquer pour que le troisième pôle économique du pays retrouve sa place d'il y a 30, 20, 25 ans? Oui, merci beaucoup pour cette question. Ça revient à nous demander de parler de l'après-forum, en fait, en réalité. Comment on va gérer l'après-forum? Moi, en tant que rapporteur général, j'avais la responsabilité d'être au centre de la préparation et de la production du rapport général du forum. On l'a fait, je dirais, de manière brute à la fin du forum, mais maintenant il a fallu faire quelque chose de grand, sortir un document, sortir les actes du forum. Et ce travail, nous venions de le terminer. Et donc, d'ici là, ça va être produit en grande quantité pour que ça soit remis à toutes les composantes. Il y a la part des autorités, parce que nous avons fait des recommandations en direction des autorités, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, mais il y a également la part de nous-mêmes. Et il faut partager les documents pour que ceux qui n'étaient pas au forum puissent s'imprégner de l'esprit du forum, puissent savoir qu'est-ce qu'on a exactement demandé aux ressortissants de cet espace de faire pour réellement rendre opérationnels les desiderata, les résolutions, les recommandations qui ont été adoptées au niveau du forum. Donc, ce que nous allons faire, nous avons franchi la première étape, on a préparé les actes de la conférence, les actes du forum. La deuxième étape, ça va être comment dire, la mise en musique, la publication, en fait, hein, donc il faut publier ces actes-là, il faut les remettre à tous ceux qui sont intéressés,
Et aussi multiplier les contacts, ça c'est important, parce qu'on ne va pas se limiter au niveau des documents, il faut multiplier les contacts. Vous avez parlé de ceux qui sont à l'extérieur, bien sûr, on doit multiplier les contacts et avec ceux qui sont au pays, et avec ceux qui sont à l'extérieur, et faire en sorte que la flamme que nous avons allumée ne puisse pas s'éteindre. Faire en sorte que désormais, que les gens sachent que nous avons la responsabilité première d'œuvrer pour le développement de cet espace. Et je pense que ça, à partir de cette attitude, ça peut même, je dirais, entraîner le développement des autres provinces. Okay. Vous savez, immédiatement après nous, il y a une autre province deux provinces, je pense, qui se sont réunies et qui ont fait la même chose. Et ça pourra faire tache d'huile, peut-être pour l'ensemble de la République. Et lorsque les entités prennent conscience de leurs responsabilités à elles, de travailler pour le développement de ces entités-là, c'est l'ensemble du pays qui se développe. Ok, docteur, puisque on a parlé, on doit insister parce qu'on estime qu'il y a une sorte de regret des ressortissants de la Grande Orientale, le fait qu'ils ont perdu leur échiquier au niveau national. Avec un peu de recul, ne pensons pas qu'on s'y prend un peu en retard. Les autres provinces ont connu une grande avancée, ils sont très loin de vous. Pensez-vous vraiment rattraper ce retard pour Kisangani qu'on a connu dans les années 80, quand on parlait d'Unikis, les gens rêvaient à aller étudier à Kisangani, ça fait plus rêver. Est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a une volonté assez affichée pour demain, dans 5 ans, dans 10 ans, que les gens rêvent encore d'aller à Kisangani, aller à Nituri, à Bunia? On se rappellera des haricots du Bunia où ça faisait la joie des Quinois, mais ça a disparu parce que vous avez été en retard de développer la province. Oui, bon, c'est vrai, mais en matière de développement, il n'y a jamais de retard. Hein? Donc, on peut parler du retard lorsqu'on a planifié et qu'on n'a pas respecté les étapes, c'est vrai. Mais de manière générale, il vaut mieux tard que jamais. Il faut qu'à un certain moment, la personne qui sommeille puisse se réveiller. Et le plus important, c'est de ne pas continuer à sommeiller. Donc, c'est le plus important. Donc, il faut que tout le monde se mette debout. Vous évoquez l'université de Kisangani, vous évoquez la production agricole, etc. C'est vrai. Mais je pense qu'on pêcherait en disant que c'est par un coup de baguette magique que le forum peut résoudre tous ces problèmes. Non, c'est un travail ardu, c'est vrai. Déjà que c'est pas toujours facile de convaincre tout le monde, y compris ceux qui sont concernés par ça. C'est pas facile de convaincre tout le monde à prendre l'option de voir les choses autrement, de prendre la responsabilité d'œuvrer pour l'intérêt, pour le développement de la province. C'est une tâche ardue, mais nous y croyons. C'est à travers notre ferme volonté d'aller de l'avant que nous pouvons y arriver. Mais docteur, il faudra aussi noter que le forum a eu un appui de haute envergure, d'une dimension importante, que l'on voit et Marcel Tembi, c'est quoi qui est responsable de là, laisser tout cela comme charge au niveau de la SENCO, vous accompagnez, ça prouve que le forum a un avenir qu'on peut considérer radieux. C'est vrai, monsieur le journaliste. Imaginez que l'on réussisse à amener une personnalité comme une personnalité du monde religieux, comme Monseigneur Tembi, dans une activité comme celle-ci. Ça veut dire tout simplement que les objectifs poursuivis par le forum étaient nobles, étaient tellement nobles que Monseigneur ne pouvait pas résister à ça, en tant que lui-même fils de cet espace. Et donc, ça ne fait que souligner la dimension sociale très importante de cette activité qui finalement ne s'éloigne pas de la mission de l'Église. L'Église qui est là pour conduire les esprits vers la paix, vers le royaume des cieux, mais l'Église travaille aussi pour la vie terrestre. L'Église contribue à la paix dans le monde et au développement également. Vous vous rappelez qu'ici, je pense que près de la moitié des cadres ici
ont étudié dans les écoles catholiques. J'ai dit près de la moitié, sans statistique, mais c'est en tout cas la plupart des gens ont à un moment ou un autre de leur parcours scolaire connu les écoles catholiques. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point l'Église intervient dans le développement des nations, mais jusqu'à quel point également l'Église contribue à la construction de la paix. Et le forum a des objectifs nobles qui ne s'écartent pas trop des objectifs de l'Église. C'est pour cela que nous avons facilement réussi à amener vers nous Monseigneur Outembi, qui est une grande personnalité et qui... Ce qui n'était pas facile. Ce n'était pas peut-être facile du fait de son emploi du temps. C'est une personnalité extrêmement sollicitée. Voilà, c'est une personnalité extrêmement sollicitée. Mais s'il a accepté de venir, je dirais, travailler, enfin, nous aider en tant que facilitateur, c'est vous dire la dimension de cette rencontre à laquelle nous avons convié tous les fils et filles de la province. Docteur, on entre de chuter, il nous reste 9 minutes, c'est l'envie de ça. Je me dis, il y a peut-être... Bon, vous nous avez recommandé de ne pas parler regret ici, mais je me rappellerai qu'à l'époque où Jean-Pierre Lakissanga, la paix à son âme, était gouverneur dans votre espace également, il plaidait pour ce genre de forum, mais il aurait regretté qu'il n'a jamais été entendu. Le Lakissanga, dès son arrivée où il est, a insisté que les fils et fils se rencontrent, parlent de leurs problèmes pour développer. Le Lakissanga est mort, après le forum se tient. Est-ce que c'est aussi une forme de rendre hommage à cette personne? Oui, c'est vrai, c'est un personnage important de l'espace que nous avons malheureusement perdu il y a peu de temps. Et je vous rappelle qu'il existe une ASBL ici à Kinshasa qui s'appelle EGO également, Espace Grand Oriental. Une ASBL avec des statuts, qui n'est pas évidemment à confondre avec le forum qui s'est tenu à Kisangani. Et parmi les initiateurs de cette ASBL figure Dr Lola Kisanga. Et donc, alors, le forum qui s'est tenu, c'est dans la même dynamique de réflexion avec cette ASBL-là. Okay. Et donc, c'est dans la continuation de l'esprit des feux Lola Kisanga avec d'autres fils que nous avons fait ça. Et donc, vous avez raison d'évoquer ça. C'est un personnage important qui malheureusement nous a quittés à fleur de l'âge, on peut le dire. Hein. Et donc, c'est vrai, c'est aussi une façon de rendre hommage à ces valeureux fils, hein, à ces valeureux fils de la province ou de l'espace oriental. Ok, docteur Emmanuel Imbolé, aujourd'hui le forum, vous l'avez dit il y a très peu, c'est clôturé, il faut un document qui doit suivre pour que les suivis soient efficaces et permanents. Vous avez convaincu les autres à venir parler, vous êtes convaincu également que ceux qui sont en dehors du pays seront contactés. Je me dis, puisque vous avez dit il y a un manque d'initiative dans le chef des fils et fils et que vous les encouragez à s'engager dans la chose politique, mais pourquoi ne pas aussi les encourager dans l'entrepreneuriat? Je le dis ici, je me répète, moi j'ai été à Ouacha, j'ai été une fois à Dogo, j'ai vu ce qui Kibali engrange comme finance. Je me dis que ça ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Puis c'est pour qu'il y ait d'autres forces pour vous booster, passer qu'on sache. Je le dis sans avoir peur des mots, Kibali brasse des milliards de dollars, mais qui sert à l'aliment d'électricité. C'est quand même contradictoire. Je me dis, il faudrait aussi encourager les jeunes de Kisangani à s'intéresser à l'investissement qui sont là aujourd'hui. C'est important. Oui, vous avez pleinement raison. En fait, il y a plusieurs pistes. On a parlé de tout ça. Hein. Il y a plusieurs pistes qu'il faut encourager, qu'il faut suivre dans cette lutte qui consiste à travailler pour l'intérêt, pour le développement de l'espace. D'un côté, on doit faire en sorte que les lois qui existent s'appliquent réellement. Vous parlez de Kibali, ce n'est pas seulement le cas pour Kibali, c'est à peu près la même chose pour la plupart d'entreprises minières qui travaillent dans ces pays. La loi prévoit que ces entreprises puissent respecter le cahier des charges sociales.
que ces entreprises puissent participer au développement des communautés riveraines. Cela ne se fait malheureusement pas, ou ça ne se fait pas dans les proportions qui ont été prévues dans la loi. Et donc ça, c'est une piste justement à privilégier dans les processus de développement de nos différentes entités. Mais de l'autre côté, il y a aussi, ça c'est particulièrement dans cet espace, parce qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises minières, mais la plupart d'activités qui se font là-bas en rapport avec les mines, c'est l'artisanat. Il faut donc organiser, et c'est à l'État qui revient cette responsabilité, d'organiser l'exploitation artisanale, de manière à ce que les ressources qui proviennent de là soient canalisées pour l'intérêt de l'État, mais également pour le bonheur de ces artisans-là. Parce que lorsque vous voyez les conditions de travail de ces artisans et leurs conditions de vie, ce n'est pas enviable. Alors que beaucoup d'argent passe entre les mains de ces gens. Et donc il est question de nous organiser. Et cette organisation dépend en partie de la réglementation, de la mise en application des règles et des lois au niveau de la nation, mais également de l'organisation au niveau des gouvernements provinciaux pour que finalement on puisse travailler pour l'intérêt et des travailleurs et de ces mineurs-là et de l'État au niveau provincial et l'État au niveau national. Docteur, vous parlez dans vos résolutions, parmi les grandes recommandations qui vous tiennent à cœur, vous estimez qu'il fallait rompre avec l'état des sièges. Là, peut-être qu'un autre son de cloche vous dérangerait. En quoi l'état des sièges dérange-t-il l'espace Grand Oriental, notamment la France de Victorie, parce que c'est d'elle qu'il s'agit? Non, c'est pas un vœu sentimental. Okay. Il y a eu des enquêtes. Il y a eu des enquêtes auprès de la population. Les enquêteurs sont partis. Et même des officiels sont partis. Des députés sont descendus vers la base. Ils ont interrogé ceux qui sont censés être le bénéficiaire de l'état de siège. En premier, la population. Les résultats de toutes ces enquêtes ont révélé la ferme volonté de tout ce monde de mettre fin à l'état de siège. Donc ce n'est pas une résolution ou une recommandation tirée du sentiment des gens. Non, c'est vraiment c'est la résultante des enquêtes qui ont été menées sur les lieux. Et donc et en plus, je vous ai dit, les chefs de l'État avaient promis d'organiser une table ronde sur la paix et la sécurité en Ituri. Bon, c'est peut-être là-dedans qu'on pourrait réfléchir sur l'ensemble des questions qui concernent l'état de siège. Ok, docteur, il nous reste 2 minutes. Quel est votre ressenti quand on appelle votre espace pratiquement vraiment la ville de Kisangani, ville martyre? Ça vous gêne, ça vous frustre, ça vous rend malheureux? C'est un sentiment mitigé. Hein. Okay. D'un côté, on sait que c'est la réalité, parce qu'on a effectivement connu des affres de la guerre, la rébellion, ensuite les différentes rébellions, en fait, la rébellion qui a suivi l'accession du pays à l'indépendance, les différentes rébellions les plus récentes. Les deux armées qui se battent. Voilà, exactement. Ça, c'est une réalité de l'histoire qu'on ne peut pas effacer. Mais de l'autre côté, je parlais de sentiments mitigés, de l'autre côté, ça semble être une espèce de slogan qui en réalité ne produit rien. Parce qu'en réalité, lorsque on parle des martyrs, il faut que, parallèlement à ça, qu'il y ait une situation qui corrige cela. Il faut qu'on parte de ça pour améliorer la situation. Ça n'a aucun sens de se proclamer entité martyre, ville martyre, indéfiniment, comme si cela pouvait amener à quelque chose. Le plus important, toute action sociale et politique vise le bien-être social de la population. Lorsque vous n'arrivez pas à ça, ça ne sert à rien. Les slogans, ça ne sert à rien du tout. C'est pour cela d'ailleurs que moi personnellement,
quand je suis la plupart des dirigeants politiques, les dirigeants des partis politiques qui ont l'habitude d'affirmer que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, et la conservation. La conquête et la conservation, et ils mettent un point, moi ça me gêne et ça me dérange. Si tel est le cas, ça veut dire que le parti politique, c'est à peu près la même chose qu'une boutique. Une boutique, une activité commerciale où la finalité c'est avoir l'argent. Faire des bénéfices. Mais les partis politiques, les actions politiques, à mon sens, c'est pour, en ce qui concerne les partis politiques principalement, c'est accéder au pouvoir, le conserver pour le bien-être de la population. Lorsque vous n'arrivez pas à générer le bien-être de la population, vous n'avez pas atteint votre objectif. Le fait d'accéder au pouvoir, de les conserver, c'est un objectif intermédiaire. L'objectif final, la finalité, c'est le bien-être social de la population, en réalité. Et donc, quand on nous parle de villes martyrs, d'espaces martyrs, cela ne suffit pas. Bien au contraire, ça commence à devenir, je dirais, choquant. Ça ne sert à rien. Mais il faut, je l'ai dit ici, reconnaître que la responsabilité partagée, elle est la nôtre également, nous-mêmes. Ce ne sont pas les autres qui viendront faire le bonheur de cet espace. Docteur Olimbole, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes les questions, bien que le Carnaval n'a pas été achevé, eu égard au temps parti qui est très court, en espérant que la prochaine occasion, si on vous sollicite, vous répondrez présent. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous d'avoir été de nôtre durant ces 60 minutes, au cours desquelles Dr Emmanuel Olimbole, rapporteur général du Forum de l'espace Grand Oriental, a bien voulu répondre à nos questions. Nous fixons rendez-vous le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à programme et bonne soirée chez vous, en remerciant l'équipe technique pour son apport, Pichen, Pichukizaza, Serge Makoso, Patitro pour la partie YouTube. Ne manquez pas, en un clic, Kanakintu vous souhaite de cette émission. Bonne soirée chez vous et à la prochaine, Inch'Allah.